Le premier dimanche de Carême nous a conduits, à la suite de Jésus, au désert. Lieu austère, dépouillé, loin de notre confort quotidien, loin de nos aises habituelles. Nous avons commencé à prendre conscience que le temps de Carême est un temps de combat et d'effort sur nous-mêmes pour faire plus de place à Dieu et aux autres dans notre vie de chaque jour. Ce deuxième dimanche nous transporte du désert sur une haute montagne. La topographie change. Nous prenons de la hauteur. Et dans la pensée biblique, plus on prend de la hauteur, plus on se rapproche de Dieu. Plus on prend de la hauteur, plus les chances de rencontrer Dieu augmentent. La montagne est le lieu rêvé de la rencontre avec Dieu. Sur la montagne du Sinaï, Moïse reçut les 10 paroles de vie dans le cadre de l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Au mont Carmel eut lieu la rencontre bouleversante de Dieu avec le prophète Élie, défenseur zélé de la foi juive qui a dû prendre la fuite sous la menace de la reine Jézabel après avoir fait massacrer 450 prêtres du dieu cananéen Baal. Cette vision de la hauteur comme lieu de rencontre avec Dieu explique pour une part pourquoi les monastères, les églises sont souvent érigées sur les points géographiques les plus élevés. Quand l'évangile de ce jour nous transporte sur une haute montagne, on s'attend à une rencontre, à une manifestation éclatante de Dieu. Et ce fut le cas. Sur cette haute montagne, identifiée dès le IVe siècle comme le mont Tabor, Jésus fut transfiguré devant 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Qui dit transfiguration dit métamorphose, sublimation du visage, rayonnement du regard. L'évangile de Marc que nous avons lu aujourd'hui, dans sa description, ne signale que l'éclat des vêtements de Jésus, alors que Matthieu et Luc mentionnent en premier le resplendissement de son visage, alors comparable à l'éclat du soleil. La transfiguration est donc une métamorphose, d'abord du visage. D'ailleurs, cette fête était déjà célébrée au 5e siècle dans les églises d'Orient sous le nom de métamorphose. La scène de la transfiguration de Jésus vient après l'annonce par Jésus lui-même de sa prochaine passion, mort et résurrection. Pierre s'était insurgé vivement contre la perspective intolérable d'un Messie souffrant devant passer par la douloureuse expérience de la croix, de la souffrance et de la mort. Il s'était alors fait recadrer durement. Cet incident a certainement fait comprendre à Jésus que ses disciples n'étaient donc pas encore prêts à affronter dans la foi le scandale du vendredi saint, le scandale de sa mort. La transfiguration serait une petite anticipation de la gloire de la résurrection, un dévoilement de la vraie identité de Jésus pour préparer les disciples à affronter l'heure de la défiguration où ils peineront à reconnaître le visage de leur maître, le Messie de leur espérance. La transfiguration est une école où nous apprenons à poser progressivement et continuellement un regard nouveau, un regard renouvelé, un regard d'espérance, un regard de confiance sur les événements, surtout les événements les plus déstabilisants de notre vie. Et c'est avec ce regard de confiance que je vous propose de lire la première lecture de ce dimanche qui nous rapporte un épisode de la vie d'Abraham. Cet épisode, avouons-le, pour nous est bien difficile à accepter, bien compliqué
à accueillir. En effet, Dieu demande à Abraham, à qui il a promis une descendance nombreuse, de lui sacrifier en holocauste son unique fils Isaac, sur qui reposent toutes les espérances d'Abraham. C'est une demande qui non seulement met fin à toutes les espérances d'Abraham, mais aussi court-circuite dangereusement la promesse d'une descendance nombreuse faite par Dieu lui-même à Abraham. On se souvient que c'est en vue de cette promesse que Dieu lui-même accorda miraculeusement cet enfant à Abraham et sa femme Sarah, qui tous deux étaient très avancés en âge. Donc, sur Isaac reposent non seulement les espérances d'Abraham, mais aussi celles de Dieu lui-même. Isaac est le fils de la promesse, et Dieu demande à Abraham de sacrifier ce fils, cet unique fils de la promesse. C'est de la folie, dirions-nous. Si on ne pose pas sur ce test un regard de foi, c'est-à-dire de confiance en l'amour bienveillant de Dieu, si on lit ce test avec un regard de soupçon et de méfiance, on arrive tout droit à l'image déformée d'un Dieu cynique aux exigences horribles. Abraham, lui, c'est l'homme de la confiance. Une fois encore, il se fie totalement et fait le saut dans l'inconnu. Chers amis, avec Abraham, nous comprenons qu'avoir la foi, ce n'est pas d'abord avoir des certitudes, avoir des vérités dogmatiques. Avoir la foi, c'est tout simplement faire confiance en la bienveillance de Dieu et cheminer avec lui jour après jour. La foi au Dieu de Jésus-Christ n'est pas faite de certitude, mais de confiance. Quand Dieu nous demande de prendre un chemin difficile, un chemin que nous ignorons, il s'engage à faire le chemin lui-même avec nous. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Amen.